Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une petite guidance concernant votre avenir rapide, l'avenir proche, pour savoir bien tout simplement qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie ou autour de vous au niveau des énergies sur un futur donc très rapide, très rapproché. Alors, j'ai pas forcément déterminé une période parce que la notion de rapidité du temps, déjà, c'est très aléatoire et très subjectif d'une personne à une autre. Mais voilà, on est plutôt sur du très court terme. Donc, pour ça, je vous propose, les amis, trois possibilités. Vous avez le premier choix avec la labradorite. Voilà, je vous la montre. Ça, c'est pour vous aider en fait à faire votre choix. Donc, choix 1, la labradorite. Le choix 2, c'est un quartz rose. Et le choix 3, c'est un œil de tigre. Voilà. Sachant que je vais pour chaque choix utiliser 3 jeux différents pour avoir, on va dire, des messages diversifiés et complets. Donc, on utilisera un tarot ici. On utilisera également un petit Lenormand et enfin l'oracle Béline que j'adore, que j'aime beaucoup parce qu'il est effectivement très bien pour des énergies de rapidité, tout ce qui est événementiel sur du très court terme. C'est pareil avec le petit Lenormand, ce sont deux jeux qui se prêtent très très bien à ce type de guidance. Voilà, donc les amis, je vous rappelle juste que cette guidance est donc intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, si moi je l'ai postée il y a 6 mois ou même un an, vous pouvez très bien faire cette guidance en vous concentrant sur votre avenir proche. Ce qui compte, c'est vraiment le moment où vous regardez la vidéo. Ok, donc comme d'habitude, vous aurez le timing en barre d'infos pour accéder directement à votre tirage. Et puis, je vous propose qu'on commence donc par le premier choix. Alors, le premier choix, il s'agit donc des personnes qui ont choisi la labradorite. Je vais la mettre ici. Les autres, je vais les mettre sur le côté. Et donc, nous allons commencer votre guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies en présence pour vous sur un avenir proche, un avenir court. Les messages à recevoir aussi, c'est peut-être des messages de conseil ou pour vous aider justement à mieux vivre les situations qui vont se présenter, les mieux vivre dans le sens où voilà, vous pouvez avoir des choses un petit peu imprévues, des fois ça peut déstabiliser, donc là ça va être pour vous aider par rapport à ça, pour mieux anticiper les choses. Alors, choix 1, quels sont les messages à recevoir pour un avenir proche à court terme? Alors, on va disposer les cartes déjà, les amis. Je vais vous prendre 3 cartes pour le choix 1 avec le tarot. Voilà. On a un valet d'épée, je vois en dos de deck, donc on peut parler de phase de réflexion pour certains. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à un projet, voire même être dans une phase d'observation et d'analyse pour peut-être une formation ou quelque chose comme ça. Valet d'épée, ça peut représenter aussi bien sûr un personnage, une personne plus jeune. Vous avez peut-être un enfant qui est encore aux études à l'école. On va voir si ça ressort ici. Oh, on a des belles énergies, on a la tempérance derrière. Donc quand même, en plus c'est un arcane majeur, on va dire plutôt que vous êtes dans une période plutôt équilibrée, plutôt harmonieuse. Les choses sont faites correctement. On n'est pas dans la précipitation. Là, je vous parle peut-être d'un projet pour certains d'entre vous. Vous êtes plutôt dans la phase, comme je vous disais, d'analyse. Et la carte de la tempérance vous dit que vous, en plus, vous analysez très bien les choses. Vous avez du recul par rapport à votre situation et
cet éventuel projet qui pourrait se présenter à vous. La carte de la tempérance va aussi indiquer que autour de vous, sur le plan relationnel, ça se passe plutôt bien. On voit que vous êtes plutôt bien entouré, bien conseillé. Il y a une communication qui est quand même très importante et très présente avec la carte de la tempérance. Et en plus de ça, cette communication, elle est dans le respect, dans la bienveillance. C'est fluide. Voilà, hein. Si vous avez par exemple, les amis, des choses importantes à mettre en place, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, cette énergie de la tempérance va vous aider en fait à faire des démarches et à communiquer en tout cas vos idées ou vos perspectives, vos opinions de la bonne façon, d'accord, dans la sérénité et surtout dans le calme. Hein. Si on est par exemple sur du professionnel ou du sentimental, c'est plutôt une bonne énergie hein, qui vous accompagne ici. Voilà, alors on va continuer. Je vais, voilà, ça c'était juste votre dos de deck, hein, ça commence plutôt pas mal. On va continuer avec 5 cartes de l'oracle Béline et après on découvrira toutes les cartes. Alors, choix 1, labradorite. Choix 1. Choix 1, labradorite. Quels sont les messages sur un avenir court, rapide? Alors, on y va et ensuite on viendra compléter s'il faut avec le petit Lenormand. Hein. Je vous ai dit que on ferait pas mal de choses. On a un 4 de bâton, un 7 de denier et un roi d'épée ici. Ici, nous avons la carte de l'accident, la paix, l'appui, le hasard et le retard. Le retard sur un avenir rapide. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ici, on a la campagne santé. Très belle énergie encore une fois, hein, puisqu'on va nous parler d'ancrage, d'harmonie également, de sérénité. Et au niveau des émotions, on est stable. Vous voyez, avec la carte de la campagne santé, on se sent bien dans son corps. On se sent bien sur le plan émotionnel et psychologique. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes déjà dans des énergies qui sont plutôt favorables. Si vous devez être confronté à certaines situations un petit peu délicates, vous êtes bien ancré hein, à l'intérieur de vous-même. Je pense que vous commencez déjà à le ressentir. Alors, ici, avec le tarot, on va nous parler d'un engagement. On a un 4 de bâton, c'est justement la carte de la stabilité. Ça peut être une stabilité dans une relation amoureuse, parce qu'en général, le 4 de bâton va parler de tout ce qui est engagement. Engagement, par contre, extrêmement solide. Hein. Mais bien sûr, ça peut être aussi votre vie professionnelle. Tout dépendra. Là, ce que je ressens, c'est que on obtient enfin pour vous une sorte de récompense, entre guillemets, parce que vous avez ce 4 de bâton qui est suivi du 7 de denier. Et le 7 de denier vous dit que enfin, il y a quelque chose, vous allez recevoir un retour. Un retour par rapport à de l'énergie que vous avez fournie ou par rapport à une attente sur un projet quelconque, par rapport à un engagement hein, quand même, hein, que ce soit un projet professionnel ou un projet affectif. Ici, il y a quelque chose qui arrive enfin à vous. Ça a mis du temps. Ça a pris du temps peut-être justement à se construire, cet engagement, cette stabilité. Mais là, enfin, vous pouvez, je dirais, récolter les premiers fruits de vos efforts hein, par rapport à ce que vous avez fourni. Parce que le 7 de denier, c'est le fait d'avoir planté des petites graines. Hein.
Ça, on est quand même sur du domaine du concret. On a planté des petites graines et maintenant on attend que ça germe, hein, avant de pouvoir récolter les fruits. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs sur cette image du 7 de denier. On voit une dame avec son panier qui s'apprête à récolter les premiers fruits de sa récolte. Donc ça peut être sur le plan financier aussi, hein, des signatures, parce que là, ce que je vois, c'est qu'on a un roi d'épée, donc on est sur quelque chose de très officiel. On peut être effectivement sur des signatures. Si on voit le 4 de bâton avec le roi d'épée, des décisions, des signatures officielles qui vous permettent d'obtenir quelque chose ici de concret, de matériel. Donc on peut être sur les finances, mais ça peut être un job, ça peut être le fait aussi de signer un projet à deux si on est sur le domaine affectif, hein. Mais le roi d'épée, eh bien parce qu'il régularise les choses, il donne un caractère, si vous voulez, extrêmement sérieux à une situation, hein, officielle si vous voulez. Votre tirage avec le bélier nous vous dit que de toute façon, vous allez recevoir un appui important, quelles que soient vos démarches. Dans un futur proche, vous pouvez être serein par rapport à ça parce qu'on va vous aider à obtenir quelque chose, à mettre en place un projet, à atteindre un objectif, même s'il y a encore un petit peu d'attente. Avec la carte du retard ici, on vous dit que c'est vraiment en train de se mettre en place. C'est juste une question de temps. Et vous allez pouvoir enfin, je dirais, souffler, voire même peut-être pensez à vous aussi, hein, puisque cette carte de la paix, ça veut dire qu'on est bien, on est serein, ça y est, la question elle est réglée, les choses se passent exactement comme on le souhaitait, donc maintenant on peut dormir sur ses deux oreilles, c'est un petit peu ça, hein. Donc je pense aux personnes qui auraient eu peut-être des démarches sur le plan professionnel, ben là on peut peut-être décrocher un emploi, il est peut-être même possible, hein, ici qu'il y ait un accord qui soit passé, qu'on vous appuie pour avoir une augmentation que vous avez attendue depuis très longtemps. Ça peut aussi parler d'une vie affective, hein, une vie affective, une relation ici qui, je dirais, se stabilise avec un caractère quand même sérieux et une personne qui prend ses responsabilités dans la relation. En tout cas, chacun prend ses responsabilités, hein. Ici, vous avez la carte de l'accident. La carte de l'accident vous dit qu'il y a peut-être des événements aussi rapidement qui vont peut-être se précipiter. C'est-à-dire qu'après cette phase où vous avez dû attendre, vous avez dû patienter, qu'une situation se débloque, que un contrat tombe, qu'un engagement de la personne que vous aimez arrive, qu'elle se décide, etc. Là, il peut y avoir cette idée avec la carte de l'accident que ça y est, les choses s'enclenchent et peut-être de façon très 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 rapide. Donc ça vous dit aussi qu'il faudra, vous, les amis, faire preuve d'ouverture, être tout à fait ouvert aux choses qui peuvent arriver, aux opportunités aussi qui peuvent se présenter, parce qu'il y a cette notion d'imprévu avec la carte de l'accident. Pour d'autres, ici, on peut voir que c'est peut-être une reconstruction après quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, dans un secteur particulier de votre vie. Donc là, je vous laisse relier au secteur qui a été impacté par cette énergie d'écroulement, d'effondrement. Hein, ça peut être sur le plan sentimental, une rupture qui a été difficile, une séparation, une rupture de contrat sur le plan professionnel. Vous voyez, c'est une énergie comme ça, où on a eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. Et bien là, c'est la reconstruction. On parle d'une vraie reconstruction, mais qui est bien réelle. Déjà une reconstruction, bien sûr, sur le plan émotionnel, mais également dans la matière, hein, puisqu'on est ici sur un 7 de denier. Alors, reconstruction amoureuse, reconstruction financière, reconstruction professionnelle. Voilà.
Bon, en tout cas, on est sur des belles énergies. Ça correspond à ce qu'on voyait ici, là, avec la carte de la campagne santé. On va continuer pour voir quels sont les autres messages pour vous, les amis. Avec le petit Lenormand, je vais demander des précisions au petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir d'autre, les amis, pour le choix 1? Qu'est-ce qui est important de savoir pour vous? Voilà, 5 cartes également. Ici, on a le livre. Le livre qui parle de choses non révélées encore. Donc, c'est possible que rapidement, vous ayez des informations capitales par rapport à votre situation, que vous ayez des éléments nouveaux qui vous arrivent. Il y a des choses qui sont encore du domaine de l'inconnu ici avec la carte du livre. Alors, on va voir le tirage. On a la maison qui nous parle encore une fois d'une stabilité. Alors, la maison, c'est le cadre, c'est le foyer, c'est le côté sécurité également. C'est les repères. C'est les fondations, en d'autres termes. Vous voyez, on passe de quelque chose qui s'est écroulé à des fondations qui se reconstruisent. Ici, vous avez la carte des chemins. Donc, on va parler peut-être de choix aussi. Un choix qui vous amène une évolution avec la carte de la tour. On a le vaisseau et nous avons le cœur. Waouh, c'est beau! En plus, on a l'amour ici. On a un amour solide qui est en train de se construire, les amis. Vous avez peut-être des choix importants d'ailleurs avec une autre personne, une décision à prendre pour votre avenir sur du long terme. Parce qu'avec la carte du vaisseau, on voit loin. On voit très très loin. Alors bien sûr, on peut aussi parler de déplacement. C'est possible que rapidement vous ayez un déplacement important donc dans la sphère affective, qui touche la sphère affective, peut-être pour voir quelqu'un, et justement discuter, décider à deux, ensemble, sur qu'est-ce qu'on fait pour le futur, pour reconstruire peut-être une famille, un foyer ici. En tout cas, on va, avec la carte de la maison et le 4 de bâton, qui sont des énergies très très proches, on va parler ici quand même d'un engagement assez fort, avec la carte de la maison. La carte de la maison, c'est aussi, je le rappelle, le roi de cœur. Ça représente un personnage dans le petit Lenormand, roi de cœur, qui est l'homme de cœur, du coup, et qui est la personne avec qui... C'est un petit peu l'équivalent en fait du roi de coupe dans le tarot. C'est la personne avec qui vous pouvez vivre vraiment une relation harmonieuse. C'est une personne en général qui est mature déjà au niveau émotionnel. Et c'est l'homme amoureux et c'est l'homme que l'on a dans le cœur également. Et là, vraiment, c'est tout à fait ça avec l'énergie, bien sûr, du cœur, dans le petit Lenormand. On est vraiment sur le domaine émotionnel, sentimental, pur et dur ici. Avec la tour, on peut prendre des décisions qui sont vraiment officielles. Encore une fois, il y a ce caractère officiel ici qui ressort, puisque c'est le bâtiment administratif, c'est la loi, c'est le juridique, c'est les choses sérieuses, voilà, l'administration. Mais c'est aussi dans le domaine sentimental, la construction. Une relation qui se construit dans la durée, dans le temps et qui parle de quelque chose de très très solide pour le coup. La tour, elle est très solide. Avant qu'elle puisse s'écrouler, il faudrait vraiment quand même un événement, vous voyez, mais c'est quand même un bâtiment qui déjà qui est très élevé. Vous voyez l'image de la tour dans le petit Lenormand. C'est un bâtiment qui est très très haut, très grand. Et c'est cette idée que on progresse
ensemble, on chemine ensemble. On chemine vers quoi? Vers le futur et vers l'amour, les sentiments, le côté affectif. Et donc, comme je vous disais, des informations capitales qui vont vous parvenir ici, avec la carte du livre. Voilà, les amis, pour le choix 1, je pense que je vous ai absolument tout dit. C'était un très très beau tirage ici, vraiment très très beau tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker bien sûr si ça vous a plu. Et puis pour les autres, pour les visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner également. Voilà, pour soutenir la chaîne et mon travail. Voilà les amis, eh bien je vais passer au choix de le quartz rose. Et nous allons donc demander quelles sont les choses à savoir pour vous, le choix 2, quels sont les messages importants sur un avenir proche et quels sont les événements aussi qui vont se présenter à vous. Alors, choix 2, quartz rose, quels sont les choses à savoir sur un avenir proche, quels vont être les événements, les situations qui vont se présenter à vous pour le choix de quartz rose. Donc, comme pour le premier choix, je vais déjà vous tirer 3 cartes avec le tarot. Alors, le choix de quartz rose, quelles sont les choses importantes à savoir sur un avenir proche? Voilà, on va regarder notre dos de deck. Qu'est-ce que... Waouh. Les amoureux, les amis, les amoureux. Ok, très intéressant déjà un arcane majeur et pas n'importe lequel avec les amoureux. Alors bien sûr, on va parler d'amour, d'une relation importante en général, puisque la carte des amoureux, c'est une relation très importante sur notre chemin de vie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à apprendre de cette relation-là, qu'elle se passe bien, qu'elle se passe moins bien, peu importe, mais c'est qu'on a quelque chose par rapport à notre apprentissage sur le plan énergétique et spirituel. On est aussi avec la carte des amoureux très souvent sur des relations qui sont karmiques, donc qui peuvent être très fortes, très intenses, mais aussi parfois où le chemin est un petit peu difficile. Voilà, on va voir de toute façon ce qui ressort dans le tirage en lui-même, mais les amoureux, c'est aussi et avant toute chose l'amour, des sentiments très profonds. On voit 2 personnes qui se regardent ici. Vous voyez, un homme et une femme qui sont en train de fusionner. Voilà. C'est également la carte du choix, la carte de la décision, les amoureux. Voilà, donc ce qu'on peut dire par rapport à cette énergie, je vais rajouter, comme pour les autres, 5 cartes avec l'oracle Béline. Donc ici, les amis, très rapidement, il y aura certainement une décision, un choix à faire, capital. J'insiste là-dessus puisque c'est un arcane majeur. Donc capital sur votre chemin de vie. Alors, cinq cartes avec l'oracle Béline pour le quartz rose. Notre dos de deck, c'est la paix. C'est un choix que l'on fait en toute sérénité, par contre. Ou aussi un choix qui amène la paix, la sérénité de l'esprit, également.
Ça peut se lire bien sûr des deux façons. Alors, on va déjà regarder avec le tarot, un 4 de coupe. On va parler d'une stabilité. Sur le plan émotionnel, avec le 4 de coupe, ici on a un valet de denier avec un roi de denier. Très beau, très bien. Ok. Déjà, là ici on parle d'une stabilité émotionnelle. Et même d'une stabilité affective, hein, avec le 4 de coupe. Attention avec le 4 de coupe, cependant, le 4 de coupe, c'est bien sûr comment dire, une relation. Par exemple, si on est sur le plan affectif, on va parler bien sûr d'une relation qui dure. Hein. En général, on est avec la personne depuis peut-être un petit moment déjà, on se connaît et on est bien. On est plutôt bien dans l'ensemble parce que c'est stable, c'est reposant comme relation. Par contre, le côté un petit peu moins positif de cette carte au niveau de son énergie, elle peut parfois apporter un sentiment d'ennui. Hein. On a l'impression que voilà, chaque jour se ressemble, il ne se passe pas grand-chose, on n'est plus dans la folie des débuts, la passion des débuts, le côté papillon dans le ventre. On s'installe un petit peu dans un train-train et on peut avoir cette sensation que la relation s'installe dans une certaine routine. Ici, ce qu'on voit avec le valet de denier et le roi de denier, c'est qu'il y aura quelque chose qui va peut-être réveiller cet aspect-là prochainement. Le valet de denier vous dit qu'il y a une opportunité à saisir qui va vous permettre de continuer en fait à construire quelque chose puisque vous avez ce roi de denier. Le roi de denier, bien sûr, parle d'une très grande stabilité. Alors, on parle aussi d'une maturité, hein, d'une maturité déjà sur le plan affectif. Donc là, ici, on voit qu'on peut être sur des personnes qui sont dans une vie relationnelle déjà construite, avec bien sûr une relation qui est stable, qui est sereine. Mais ici, il y a peut-être un nouveau projet que vous allez avoir envie de faire avec cette personne pour relancer un petit peu la relation. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on est effectivement sur le plan affectif, hein, des fois, on a besoin de nouveaux projets dans une relation pour relancer un petit peu l'intérêt, pour relancer un petit peu le désir, pour relancer, oui, apporter un petit peu de la nouveauté en fait. Et ça peut passer par un projet par exemple d'achat, par un projet de tour du monde, je vous dis n'importe quoi, un projet de société aussi, créer une société, une activité avec son conjoint, ça peut être là-dessus. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des opportunités concrètes ici qui va vous permettre d'évoluer encore dans votre relation avec ce roi de denier. Ok? Allez, maintenant on va passer aux Bélines. Bien, on commence avec la carte bleue, c'est magnifique, c'est la plus belle carte. De toute façon, de l'oracle des Bélines. La découverte, l'appui, c'est marrant parce qu'on l'avait aussi dans l'autre tirage, hein, le premier tirage, et l'infortune et la famille. Ok. Alors ici, on dirait que vous allez avoir des informations qui concernent le domaine familial ou un membre de la famille. Vous pouvez, on dirait que cette information, ou ces éléments en tout cas, que vous allez apprendre, que vous allez mettre à jour, entre guillemets, risque de vous, comment dire, avec la carte de l'infortune, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir cette carte. Soit il y a effectivement des difficultés financières hein, au sein du foyer ici. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous apporte son aide concrète. D'accord hein. Peut-être qu'on était limité jusqu'à présent.
au niveau matériel et financier et qui avaient des projets justement familiaux qui ne pouvaient pas se matérialiser, ce qui pouvait expliquer qu'on avait l'impression de s'ennuyer, qu'il se passait plus grand-chose. Hein. Et là, on dirait qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, qui peut relancer ça, hein, parce que la carte de la découverte, c'est ça. Vous allez découvrir que vous pouvez recevoir une aide ou l'appui de quelqu'un ou d'une structure. Hein. Le côté appui, ça peut être par le biais d'une personne, hein, ou par le biais d'une structure, d'une administration par exemple, ou d'une société, d'une compagnie. Et ça, on voit que ça peut vous aider, en tout cas ça va vous aider parce que vous avez cette carte la carte bleue là qui vous dit que vous êtes dans une période de chance. Vraiment une période de chance. Les deniers, c'est la nouveauté, c'est l'opportunité aussi. Donc là, il y a quelque chose, on trouve une option peut-être même un petit peu inespérée pour peut-être renflouer déjà sur le plan matériel et aussi concrétiser quelque chose derrière. Hein. Alors, on va compléter maintenant. C'est peut-être vous aussi. Alors, l'autre message que je vois, parce que je vous disais qu'il y avait peut-être plusieurs façons de voir les choses. Là, ici, avec l'oracle Béline, vous allez peut-être découvrir quelque chose ou quelqu'un de votre famille va vous apprendre une nouvelle qui n'est pas forcément plaisante et vous allez peut-être devoir apporter votre aide à cette personne, devoir aider votre famille, hein, lui venir en aide, apporter votre soutien. Ça peut être une personne âgée aussi, parce qu'avec la carte de l'infortune, on voit une vieille femme qui s'appuie sur sa canne. Hein. Dans ces cas-là, vous allez peut-être devoir prendre soin d'une personne et apporter votre aide concrète aussi. Voilà, c'est le deuxième message que je peux dire également. Alors, avec le petit Lenormand, on va compléter les infos. Qu'est-ce que vous devez encore savoir par rapport à votre avenir proche ? Ici, les oiseaux qui parlent de communication, de coups de fil et de discussions importantes. Hein, ici, avec la carte des oiseaux. Carte des oiseaux peut parfois aussi dire qu'il y a un petit peu d'agitation. Hein, et c'est aussi les cancans parfois. Bon, on va voir. Alors, on a l'arbre, très belle énergie, encore une fois. Le bouquet, c'est magnifique. Alors là, beaucoup de surprises, de joie. On a le soleil, également l'étoile. Waouh! Et le fouet. Le fouet qui vient un petit peu... bon, c'est pas bien méchant, hein, des petites tensions, mais je le vois plutôt... Ici, des petites tensions à venir. Je vois plutôt des discussions très passionnées ici. Beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup d'agitation en fait. Je ne le ressens pas trop comme du conflit parce que vous avez quand même l'étoile à côté qui vient nuancer tout ça. La carte de l'arbre et ici avec le fouet, si on voit en miroir aussi, on peut vouloir parler de stress également parce que on voit que là ici vous allez être quand même très occupé, très affairé. Je vous disais qu'il y a quelque chose là. Après une période un petit peu où on s'ennuie, il y a quand même des opportunités, des nouveaux projets, des décisions très très importantes. Ici peut-être même concernant votre vie affective. Et du coup on voit que ça va apporter beaucoup d'animation. Hein, prochainement. Donc, on va devoir peut-être jongler entre plusieurs situations à la fois, passer beaucoup de coups de fil, avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour mettre tout ça en place hein, et régler ce qu'on a à régler. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de bonheur, en tout cas, qui vous arrive hein, très vite. Vous avez une carte de protection, c'est 2 fois marqué avec la carte bleue qui est une carte de protection. La carte de l'étoile dans le petit Lenormand, c'est aussi la carte de la protection. La carte du bouquet, c'est le bonheur, mais c'est aussi
les surprises, vraiment les surprises inattendues, des choses qu'on n'a pas forcément anticipées, auxquelles on ne s'attend pas. Quelqu'un qui vous fait des cadeaux, quelqu'un qui a des très bonnes nouvelles, quelque chose, une situation qui se débloque de façon complètement inespérée. Bref, c'est une très très belle carte et en plus on a la carte du soleil qui ici vous parle vraiment d'une réussite importante, de beaucoup de chaleur également. Carte du soleil, c'est une carte qui vient réchauffer un petit peu tout ça. Là, on peut aussi être, je vois avec la carte de l'étoile et la carte de la Vierge à côté, on pouvait avoir peut-être des petites difficultés relationnelles avec la famille. Et ici, on peut parler de choses qui s'apaisent, hein, des petites tensions qui retombent et aussi de réconciliation également avec certains membres de la famille. En tout cas, c'est très très beau. Et ici, vraiment une belle situation positive, favorable, qui s'ancre avec la carte de l'arbre. Bon, écoutez, et ici, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais vous aviez la carte de la paix. Très beau tirage aussi, également, pour le choix 2. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Tout dit. N'hésitez pas, les amis, à me faire un commentaire et puis à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également pour les visiteurs. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, bien entendu, dans votre vie. Alors, voilà, je range mes cartes et puis nous allons pouvoir passer au choix, le dernier choix, les personnes qui ont choisi donc l'œil de tigre. On va remplacer donc, voilà, les choix 3, œil de tigre. Et comme pour les 2 premiers choix, je vais commencer par vous tirer quelques cartes du tarot pour donc demander quels sont les messages importants à recevoir pour vous. Quels sont les messages importants pour le choix 3, les événements, les situations aussi qui vont se présenter. À vous, je vérifie juste que ça tourne toujours parce que quelquefois ma caméra me fait défaut, elle s'arrête pour raison inexpliquée. Donc oui, c'est bon, ça tourne toujours. Alors, le choix 3, qu'est-ce qui vous arrive sur un avenir proche? Alors, on va tirer 3 cartes avec le tarot. Voilà, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le pape. Le pape qui a une très 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 belle énergie. Le pape, arcane majeur. Carte de maturité. Une carte de réflexion aussi. Une réflexion profonde. C'est le fait de gagner en sagesse aussi. De s'élever sur le plan spirituel. Donc, il peut y avoir des éveils spirituels ici pour vous, pour certains d'entre vous. Aussi, on peut parler d'un guide avec la carte du pape. On peut parler bien sûr d'un guide, encore une fois, sur le plan spirituel, quelqu'un qui vous ouvre les portes de ce monde-là, du monde spirituel, qui peut être source d'inspiration pour vous. Mais ça peut être une personne aussi souvent qui a, le pape, si on ramène ça à quelque chose de très concret, qui a une expertise dans un domaine, qui peut donc vous transmettre son savoir déjà. Donc on peut être sur un professeur, on peut être aussi sur une personne qui vous conseille dans une situation de votre vie bien particulière.
c'est le fait de transmettre aussi, hein. Vraiment, ça c'est important, la carte du pape. Alors, soit c'est vous aussi qui avez gagné en sagesse et en expérience, en maturité, et vous allez pouvoir faire bénéficier les autres autour de vous de cette grande sagesse et de cette expérience. C'est tout à fait possible, mais voyez, cette énergie-là, ça peut être dans les deux sens. Donc ça, c'est à vous d'adapter, mais en tout cas, c'est bon, c'est une très très belle énergie ici, encore une fois. Alors, oui, on va compléter avec l'oracle Béline avant de découvrir les cartes du tarot. Alors, choix 3, œil de tigre. Quels sont les messages pour vous? Voilà, 5 cartes avec l'oracle Béline. Oups. Ici, trahison. Ok. Bon, on va voir. Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin peut-être de faire appel à une personne, hein. Ou alors vous êtes vous-même euh, dans dans le fait d'acquérir cette sagesse, hein, cette maturité parce que vous avez vécu une situation de trahison. Ça vous fait avancer en fait, hein, ça vous fait apprendre sur vous-même, ça vous fait progresser. Puisque dans la vie, on sait que malheureusement, hein, souvent ce qui nous fait évoluer, eh bien, ce sont les situations d'épreuve, hein, ce qu'on appelle les leçons de vie, des leçons de vie. Et ça peut être ça, hein, ça peut vouloir dire que bah, voilà, maintenant, vous avez, peut-être que vous ne reproduirez peut-être pas les mêmes erreurs, hein, par le passé, pour éviter justement de retomber dans des situations toxiques, des situations qui vous font du mal, ou d'être déçu par les autres, ou d'être berné, illusionné, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, si je mets en parallèle. Par ailleurs, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, qui peut vraiment vous apporter son avis avisé par rapport à une situation de trahison. Alors, on y va, on va découvrir ce tirage. On a un 10 de coupe, ça par contre c'est une très très belle énergie. Ici, on a un 7 de bâton et nous avons une reine de coupe. C'est plutôt beau, c'est plutôt beau. On va parler de beaucoup comment dire, beaucoup d'émotions ici avec la reine de coupe, bien sûr. On arrive après une période d'effort qui nous a demandé une certaine résilience, le fait de devoir y croire, de devoir s'accrocher, de devoir résister avec le 7 de bâton. On voit que c'est pas forcément simple, mais on arrive aujourd'hui à trouver un équilibre presque parfait, j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel et affectif. Le 10 de coupe, c'est le bonheur affectif simple. C'est le bonheur presque parfait, presque idéal, mais dans la simplicité, hein. Vous voyez, dans les choses vraiment du quotidien, de la simplicité, ce sont des sentiments qui sont déjà très ancrés, qui sont très profonds avec le 10 de coupe. En général, on a fait un bout de chemin ensemble aussi, hein, pour arriver à ce 10 de coupe. Et là, ça y est, on a atteint presque le bonheur parfait avec cette personne. Mais on voit que pour atteindre ce bonheur parfait qui est à votre portée, hein, comme je vous disais, il faut faire preuve quand même de réflexion, d'analyse, de sagesse, tirer les leçons de vos échecs passés, de vos trahisons. Peut-être vous faire guider
aussi. Et ça vous demande aussi encore, je pense, pour un avenir sur du court terme, de vous accrocher et de tenir bon. Ici, avec ce 7 de bâton, on vous dit, vous y êtes presque, ne lâchez rien. Si vous avez un objectif en tête, notamment dans votre vie amoureuse et affective, que le chemin est compliqué ou a été compliqué, voilà, tenez bon, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, vous allez obtenir ce que vous attendez. Mais pour ça, ça vous demande aussi de tenir en contrôle peut-être vos émotions également. Hein, avec cette reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très investi émotionnellement. Hein. Alors, je vous parle du domaine affectif, mais ça peut être un autre secteur. Mais ici, il y a vraiment une possibilité, si on équilibre bien les choses, vraiment d'atteindre quelque chose de très 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 beau sur le plan émotionnel et affectif ici. Hein. Le 10 de coupe, c'est aussi la famille. En tout cas, comment dire, la famille. C'est en tout cas, avec une personne, il y a la possibilité de créer une famille. Vous voyez, on est sur le chien là qui dort devant un feu. C'est vraiment le côté, c'est le côté du bonheur simple. Hein. Le côté bonheur simple, c'est cosy, c'est réconfortant, c'est très apaisant. On se sent bien déjà soi-même à l'intérieur de soi, mais aussi si on est dans une relation, on se sent bien avec l'autre, quoi. C'est profond. Ok, alors ici on va regarder avec votre tirage du Béline le feu, l'héritage. Vous voyez, l'héritage encore qui parle hein, de l'expérience, hein. L'amour, les pourparlers et la ruine. Ok. Ouais, va falloir canaliser quelque chose ici. Ça se ressentait déjà avec ce 7 de bâton. Et dans une moindre mesure, avec la reine de coupe aussi. Parce que là, vraiment, en plus, là, c'est central, on parle encore d'amour ici, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de très, très, très beau que vous pouvez atteindre hein, dans votre vie affective. Encore une fois, on est vraiment ici pour vous, choix 3, sur le plan affectif, très clairement. Et ici, il y a des conversations très importantes. Voilà, pour moi, on me parle quand même d'une relation qui est là depuis un petit moment. Vous vous connaissez bien avec cette personne. C'est pas toujours simple. Avec la carte du feu, les pourparlers, la ruine, c'est pas toujours évident. C'est peut-être une relation challenging, qui n'a pas toujours été stable, justement, sur le plan émotionnel. Ou alors c'est votre passé qui n'a pas toujours été, qui a été peut-être un petit peu plus chaotique, hein, ou le passé de cette personne, et du coup, eh bien, on a du mal à trouver un rythme de croisière, j'ai envie de dire, dans cette relation. Il y a peut-être des opinions qui sont divergentes aussi, vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord hein, sur certaines choses par rapport à vos projets d'avenir. Ici, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, hein, d'accord? De ne pas vous emballer et de ne pas réagir surtout à chaud quand vous êtes au niveau de la communication hein, avec votre autre ou en tout cas les personnes qui vous sont très proches, hein, qui vous sont très chères, hein, puisque on est sur le domaine affectif, hein, de faire preuve vraiment de calme, de sérénité, de peut-être prendre un petit temps de réflexion avant de réagir à ce qui vous est communiqué. D'accord? Parce que le risque ici, c'est de se laisser emporter par ses émotions, ok? De réagir peut-être trop spontanément et ça peut créer des malentendus et des difficultés relationnelles ici. Et ne soyez pas, là je ne sais pas, c'est ce qui me vient, ne soyez pas en sabotage, en auto-sabotage automatique. Vous voyez, des fois, il y a des relations, on est très très bien avec quelqu'un, mais de par nos réactions un petit peu impulsives,
par notre maladresse, par notre manque de recul des fois sur les choses. Des fois, il s'agit juste de prendre 1 ou 2 jours de recul sur une conversation qui a été évoquée, sur une décision, etc. pour finalement laisser retomber ce côté un peu feu, un peu impulsif et avoir les bonnes réactions, les bons comportements face à l'autre plutôt que de réagir sur l'impulsion. Là, il y a un très beau potentiel, mais ça peut être un petit peu épuisant de par ce manque ou cette énergie qui demande à être canalisée. Ça peut être très très beau, ça peut être épuisant aussi. Des conversations, quelquefois un peu tendues, qui suscitent parfois des malentendus, qui peuvent créer des fois des malentendus et peut-être même des petites disputes. Ok, alors on va voir. Vous allez peut-être discuter d'argent aussi. C'est peut-être là-dessus que vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. Parce que la ruine peut parler des finances en plus. Carte de l'héritage ici. Alors, on va compléter avec le petit Lenormand. Pour demander encore quels sont les derniers messages à savoir absolument pour vous. Choix 3, œil de tigre. Cinq nouvelles cartes. Voilà, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Et en dos de deck, nous avons le bouquet. Beaucoup de joie, beaucoup de surprises. Pour vous, choix 3, beaucoup de bonheur. On a l'enfant ici. Ouais, manque de maturité. Un petit peu, manque de maturité sur certaines choses de la vie. Vous voyez, il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore une progression qui est possible pour vous ici. On peut parler aussi de nouveaux départs. On a le jardin, on a le soleil, très très belle carte ici. On parle de réussite. L'étoile, tiens c'est marrant, c'est un petit peu comme l'autre. Et les chemins, ah c'est marrant. Des décisions très importantes, deux voies qui s'ouvrent à vous, qui vous emmènent vers le bonheur, la joie, le nouveau départ, retour au calme et à la sérénité après une petite période de tension sur le plan émotionnel. On revient un petit peu, c'est le calme un petit peu après la tempête. Et ici, ouais, on vous dit, voyez, je vais le prendre aussi comme un conseil. Vous allez peut-être prendre des décisions suite à des conversations, peut-être sur le plan matériel d'ailleurs. Vous allez réagir peut-être un peu sous le coup de l'émotion, mais là on vous donne le conseil, laisse les choses un petit peu reposer, ne prends pas une décision importante sans prendre le temps de réfléchir à quelle voie ou quel chemin tu veux emprunter. D'accord? C'est peut-être aussi également, je vois en dernier message, il y a peut-être deux possibilités pour vous de réussite dans deux domaines différents, dans deux activités différentes. Deux voies qui sont couronnées de succès. Ça peut être ça également. Le jardin va nous parler de beaucoup de rencontres aussi, de beaucoup de moments de partage qui font énormément de bien. On parle d'activités en général à l'extérieur pour vous, même des activités qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas anticipées, ça peut être des invitations également, des invitations qui vous parviennent de votre autre, de vos amis, de votre entourage. Et voilà, le côté un petit peu surprise, imprévu, qui vous permet de sortir de chez vous, ici, avec cette carte du jardin et de faire des choses, plein de choses. Des choses qui vous remplissent ici, avec la carte du soleil, qui vous font du bien, qui vous permettent de retrouver un équilibre, encore une fois. Très beau tirage ici aussi également. Je dois dire que sur les 3 tirages, j'ai vraiment eu des guidances vraiment très bien. C'est rare d'ailleurs, je dois dire, que ce soit aussi positif. Voilà, j'ai tout dit pour vous, choix 3 également. N'hésitez pas à me faire
un commentaire si vous le souhaitez, me faire voilà, dans la partie commentaire, faire un retour sur votre situation si ça résonne. Et likez aussi la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite plein de belles choses. Voilà les amis, bye bye.